si tu ne vois que le contraire, persévère. Bonjour, bonjour, et soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis dans l'amour du Seigneur. On va commencer tout à l'heure. J'avais dit qu'on allait parler ce matin d'un thème. Le thème c'est Seigneur, m'as-tu abandonné? C'est un passage que j'ai prêché dans plusieurs églises par la grâce de Dieu. Donc, il y a beaucoup qui l'ont déjà entendu. Par contre aussi, il y a non qui ne l'ont pas encore entendu. Et le Seigneur m'a mis à cœur en ce matin de partager cette exhortation avec vous en ce matin. Donc tu vas te disposer, on va commencer tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur de Dieu soit sur vos vies, que l'approbation de Dieu soit sur vos vies. Normalement, on doit commencer à 10h00, mais comme je prie pratiquement la nuit, dans le temps de me reposer un peu et puis me préparer. C'est pourquoi on commence un peu 10h30, 10h. Mais ne vous inquiétez pas, on commencera tout à l'heure. Dans 2 petites minutes. Hein? Dans 2 petites minutes. Persévère. Encore une fois, persévère. Brace cable load with Byron brace sotarabao score with brace. Byron bow soul with bow with brace kevelerant. Byron brace sotarabao score with brace keveloro with Byron way. Excusez-moi. By sekevelo soul with brace. Ribo sotarabao score with brace kevelerant. Byron brace sorville, Byron brace sorville, Byron brace socoron brace sotarabowski. Brace cablor will parents. Byron brace sotarabai sekebelor will brace. Byron bow socoron brace setarabowski. Brace cablor will parents. Ribau socorum brace sotarabau sekebelor with brace. Berambau sekebelor with brace setarabau skirant. Brace kebelor with brace kebelor with beranvé. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, partage la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Que Dieu te bénisse, mon frère Luc. Evra, sois béni abondamment. Mon frère Joël, te bénis. Sévère. Oh oui, persévère, persévère, oh, persévère, persévère, excusez-moi, oh Jesus, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse,
Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Jesus, quand il dit, la chose arrive. Quand il, oh Jesus, elle existe. Son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Oh, persévère, persévère. Oh, persévère, 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 persévère. Persévérons dans la foi. Oh Jesus, car foi persévère, persévère. Oh, persévère, persévère. Oh, vraiment, vraiment, le direct là, c'est bon. Esther, Annick, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps quand même. Hein. Sois béni, Annick. Elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Alléluia. Amen, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. On va commencer, je prie. Père éternel, mon Dieu, qui est bon comme toi, qui est glorieux comme toi, qui est magnificent comme toi. Père, c'est pour toi que nous sommes là en ce matin. C'est par toi que nous sommes là en ce matin. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de mes pères, Dieu de mon père l'archevêque. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ce moment que tu rends disponible. Conduis, dirige, oriente ce moment de par ton esprit. Que tout cœur de pierre se transforme en cœur de chair en ce matin. Que je disparaisse et que toi tu sois vu, que je diminue et que toi tu croisses. Merci que ma chair se taise et que ton esprit prenne le dessus ce matin. Merci éternel mon Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On prend rapidement nos Bibles dans le livre de Jérémie. Comme je disais tout à l'heure, c'est un message que j'ai prêché. Alléluia. Mais comme il y a non qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore entendu cette parole-là, c'est quelque chose qui, moi, m'a édifié et qui a édifié plus d'un que je vais partager avec vous en ce matin. On prend rapidement Jérémie 15 à partir du verset 17. Jérémie 15 à partir du verset 17 à 20. Et même je lis la parole. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Parole de l'Éternel. Ici, le thème, comme je le disais ce matin, c'est Seigneur, m'as-tu abandonné? Abandonner, c'est laisser tomber. Abandonner, c'est ne plus avoir de soutien. Alléluia. Abandonner, c'est ne plus sentir la présence de quelqu'un, c'est ne plus sentir que quelqu'un est à côté de toi. Alléluia. Donc,
c'est c'est de penser que Dieu ne nous regarde plus, c'est de penser que Dieu ne nous voit plus, c'est de penser que Dieu ne nous entend plus à cause de ce qu'on traverse comme difficulté, à cause de ce qu'on traverse comme souffrance. Ici, il est question du prophète Jérémie. Jérémie était prophète de l'Éternel. Il était fils de souverain sacrificateur. Son père était souverain sacrificateur. Il est pratiquement né en grippe dans la maison du Seigneur. Et c'est Jérémie ici qui prend la parole. Il dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de me réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire car tu me remplissais de fureur. Au verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Alléluia. Donc Jérémie, c'est quelqu'un qui avait dévoré la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui cherchait constamment la face de Dieu. C'est quelqu'un qui, comme il a dit, il a dévoré la parole. Comme il dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de me réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire car tu me remplissais de fureur. La Bible dit en Josué 1 que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est en le faisant que tu réussiras dans tes entreprises, que tu auras du succès. Donc Jérémie avait dévoré la parole de Dieu. Donc normalement, la faveur de Dieu devait être sur sa vie. Normalement, Jérémie devait prospérer à tous égards. Normalement, Jérémie devait être béni. Normalement, Jérémie devait être prospère. Pourquoi? Parce qu'il a dévoré la parole. Donc, tout devait aller pour le mieux pour lui. Amen. La Bible dit aussi dans le psaume 1, à partir du verset 1 à 13, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc normalement, comme la Bible dit, Jérémie devait réussir. Il devait être comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait devait lui réussir. Alléluia. Mais il se trouve que Jérémie dit au verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Ça, c'est la prière de beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, j'ai médité. Seigneur, j'ai jeûné. Seigneur, j'ai prélevé ma dîme. Seigneur, j'ai fait des offrandes. Seigneur, j'ai soutenu beaucoup de personnes. Seigneur, j'ai médité. Seigneur, je suis constamment dans ta présence. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, est-ce que tu m'entends? Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Il arrive des moments où tu as l'impression que ta prière ne monte pas. Il arrive des moments où tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Il arrive des moments où tu as l'impression que tout est bloqué dans ta vie. Il arrive des moments où tu as l'impression que lorsque toi tu pries, rien ne se fait. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire, ah pasteur, je ne comprends pas. Lorsque moi je demande quelque chose à Dieu, je ne vois pas d'exaucement. Alléluia. Dieu peut-il nous abandonner quand on a besoin de lui? Je ne le pense pas. Dieu peut-il nous laisser tomber quand on a besoin de lui? Je ne le crois pas. La Bible dit que le Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, en Ésaïe 53, la Bible dit que il était comment méconnaissable. Il était, écoute-moi très bien ce matin. Écoute-moi très bien. Toi qui penses que Dieu t'a abandonné, toi qui penses que Dieu ne te voit pas. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, en Ésaïe 53, il était méconnaissable. Il était défiguré. Il ne ressemblait même pas à un homme. Je ne sais pas si tu as regardé La Passion du Christ. Je ne sais pas si tu as regardé le film de Jésus.
Au bout des fouets, il y avait des crochets. Écoute-moi attentivement. Au bout des fouets, il y avait des crochets. Donc, chaque partie que les crochets attrapaient, la partie là s'arrachait automatiquement. La partie là s'arrachait automatiquement. La Bible dit que malgré tout ça, il n'a pas dit un seul mot à cause de l'amour qu'il a pour toi. Lorsqu'on était en train de lui enfoncer les clous dans la chair, lorsqu'on était en train de le clouer à la croix de Golgotha, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il n'a pas dit un seul mot. Lorsqu'on enfonçait la couronne d'épines sur sa tête, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il n'a pas dit un seul mot. Il était sans péché dans le jardin de Gethsémani. Il pouvait dire non, Père, je reviens parce que ce que je ressens là est trop fort. Mais il n'a pas abandonné à cause de l'amour qu'il a pour toi. On était destiné à la perdition, on était destiné à la condamnation. Mais à cause de l'amour qu'il a pour nous, il a pris nos infimités, il a pris nos souffrances. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne peut pas souffrir ce qu'il a souffert et aujourd'hui te laisser tomber quand tu as besoin de lui. Je ne pense pas. Il ne peut pas traverser ce qu'il a traversé comme difficulté, comme souffrance et te laisser tomber aujourd'hui quand tu as besoin de lui. Je ne le pense pas. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'abandonner avec ce qu'il a vécu pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi et pour moi. Il est venu pour nos souffrances. Il est venu pour nos difficultés. Il ne peut pas nous abandonner. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Donc, arrête de dire au Seigneur, tu m'as abandonné parce que tu es en train de l'insulter. Parce que tu es en train de lui dire, je ne pense pas que tu sois mort pour moi à la croix de Golgotha. Parce que tu es en train de lui dire que je ne pense pas que tu aies souffert pour moi. Non, arrête de dire au Seigneur qu'il t'a abandonné parce qu'il ne peut pas t'abandonner. La Bible dit, un homme peut-il abandonner, une femme peut-il abandonner son enfant? Toi-même, est-ce que tu peux abandonner ton enfant qui a besoin de toi? Quel que soit l'acte que ton enfant pose, est-ce que tu peux le laisser tomber? Je ne le pense pas. Tu auras toujours tes regards sur ton enfant, mais c'est l'attitude de ton enfant. C'est l'enfant lui-même qui s'éloigne de son père. Comment? La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni ses oreilles trop dures, mais ce sont nos péchés. En Ésaïe 59, le verset 1 à 2, ce sont nos péchés, ce sont nos transgressions qui mettent une séparation, qui mettent une barrière, qui mettent un grand fossé entre Dieu et nous. Le Dieu que nous adorons, il est 3 fois saint. Le péché éloigne la face de Dieu de ta vie. Tu veux que Dieu t'entende, tu veux que Dieu t'exauce, tu veux que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Commence à éloigner le péché de ta vie. Commence à éloigner le péché de ta vie. Commence à éloigner le péché de ta vie. Parce que tant que tu vas t'adonner au péché, parce que tant que tu vas te plaire dans le péché, Dieu sera en train de te regarder tristement, parce qu'il sera triste que tu sois dans cette situation-là. Alléluia. 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 Le Seigneur répond à Jérémie, comme il te répond ce matin. Il dit au verset 19, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Ils disent, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Le Seigneur demande à Jérémie de se rattacher à lui. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question ce matin. Comment Dieu voulait que Jérémie se rattache encore à lui? Amen. Jérémie a dévoré la parole de Dieu. Jérémie ne s'asseyait pas en compagnie des moqueurs. Jérémie trouvait son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et Dieu lui demande, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Quel attachement
Dieu voulait que Jérémie fasse? Comment est-ce que Dieu voulait que Jérémie s'attache à lui? Je vais nous aider en ce matin. Vous voyez mes deux paumes qui sont collées. Alléluia. Lorsque je fais un mouvement avec une paume, l'autre automatiquement est obligé de suivre. Parce que les deux sont comment? Les deux sont reliés, les deux sont collés. Les deux sont attachés en griffe. Amen. Lorsque tu es attaché au Seigneur, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc ce que tu vis aujourd'hui comme souffrance, ce n'est pas toi qui vis cette souffrance-là, c'est Dieu qui la vit avec toi, c'est Dieu qui la vit en toi. Donc ne pense pas que tu es seul. La Bible dit dans le psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu veut que tu te rattaches à lui. Il veut que tu arrêtes. Dans le cas de Jérémie, c'était quoi? C'était les plaintes. Parce que souvent, on trouve normal, humain, de se plaindre. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pourquoi telle chose n'arrive pas dans ma vie? De façon humaine, c'est normal que tu te plaignes. Mais aux yeux de Dieu, les plaintes t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. Les plaintes t'empêchent de voir Dieu. Les plaintes t'empêchent de contempler la gloire de Dieu. Arrête de te plaindre. Fais ce que Dieu te demande de faire. Médite sa parole. Marche selon lui. Il te bénira certainement. Il te bénira certainement. Arrête de te lamenter. Arrête de te lamenter. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce que tu traverses comme difficulté. Ne dis pas au Seigneur pourquoi ma souffrance est continuelle. Il sait que tu souffres présentement. Ta souffrance n'est rien comparé à la souffrance de Job. Mais Dieu a repris Job. Il a repris Job avant de le bénir. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui se plaignent. Parce que quand tu te plains, il voit cela comme des enfantillages. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Il a dit dans le psaume 82, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. La volonté de Dieu est qu'on soit réellement à son image. La volonté de Dieu est qu'on soit vraiment des dieux. Dis, je suis un Dieu en ce matin. Rattache-toi à Dieu. Attache-toi. Arrête de te plaindre. Crois. Abandonne-toi totalement entre ses mains. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Si ton mène à gauche, va à gauche. Si ton mène à droite, va à droite. Si tu marches avec Dieu, que tu rencontres des temps de difficulté, commence à danser parce que derrière ce temps de difficulté-là, il y a ta bénédiction. Chaque épreuve, derrière chaque épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a une élévation certaine, il y a un témoignage certain. Alléluia. Alléluia. Il dit, je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Dieu te répond. Il te parle depuis. Tu n'entends pas parce que tu es toujours en train de te plaindre. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, tu ne vois pas. Seigneur, regarde. Seigneur, tu vois. Seigneur, laisse tout ça. Tais-toi. Il a dit à son peuple qui était devant la mer Rouge, gardez le silence parce que moi, je combats pour vous. Parce qu'à force de parler, tu ne réalises pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Parce qu'il travaille. C'est parce qu'il ne te montre pas ce qu'il est en train de faire. Sinon, il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce que Jérémie faisait de vil était les lamentations. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de vil? Si tu mens encore, arrête de mentir. Si tu vis encore dans l'impudicité, arrête de vivre dans l'impudicité. Si tu vis encore dans la débauche, arrête de vivre dans la débauche. Si tu vis encore dans l'hypocrisie, si tu montres aux gens que tu es chrétien converti, alors que à côté, tu vis dans le péché, arrête. Consacre-toi réellement au Seigneur. Consacre-toi réellement au Seigneur. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Lorsque tu es comme la bouche de Dieu, ta bouche devient une bouche autorisée. Tout ce que tu dis arrive. Il a dit que la terre soit et la terre automatiquement fut. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu ne se lamente pas. Un Dieu ne s'inquiète pas. Un Dieu, il dit et la chose arrive. T'as dit quoi?
Ta confession automatiquement devient ta possession lorsque tu es Dieu. Même si ta bénédiction tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir certainement. Ne doute même pas, ne t'inquiète même pas. Commence à danser. Quand tu vois que tout devient lourd autour de toi, mets la musique, commence à danser. Garde toujours ton sourire parce que Dieu est tout près de toi. Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Ne pense plus qu'il t'a abandonné. Arrête simplement de pécher. Consacre-toi au Seigneur. Il peut arriver qu'étant enfant de Dieu, tu rencontres des temps de difficulté. Le malheur peut arriver à un enfant de Dieu. Mais Dieu l'en délivre toujours. Mais le malheur tue le pécheur. C'est bon? Tu vas plus te plaindre. Hein? Tu vas plus te lamenter. Tu vas plus t'inquiéter. Hein? Ne t'inquiète plus. Ne te lamente plus. Ne doute plus de l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'il t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Ne pense plus que Dieu n'est plus là. Parce qu'il est toujours avec toi. La seule chose qui peut éloigner Dieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est le péché. Arrête. Consacre-toi. Et en cette année, c'est sûr que tu verras la gloire de Dieu. Et en cette année, c'est sûr que tu vas témoigner. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Que l'approbation de Dieu soit sur vos vies. Que la Shekinah de Dieu soit sur vos vies. Je vous aime et agréable et glorieuse journée à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.